Coucou à tous, donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça y est, ça faisait un moment que j'avais pas filmé de vidéo pour des soucis de santé et rien de grave, vous inquiétez pas, certaines personnes savent ce qui m'est arrivé. Et puis ben, après il y a eu les vacances, donc j'ai vraiment pas eu le temps. On a essayé de partir un petit peu avec mon chéri, que vous voyez sur la photo, enfin sur la vidéo. Et, euh, et puis bref, voilà, les aléas de la vie ont fait que ben, j'ai pas vraiment fait de vidéo, j'ai pas eu le temps. Et donc voilà, là c'est la rentrée et c'est la rentrée pour tout. Je recommence. Donc là je vais vous faire une petite vidéo sur mes dernières créas parce que même si j'ai pas filmé, j'ai quand même fait quelques petites choses cet été. Notamment terminer l'album de mon fils enfin. J'ai plus qu'à mettre les photos et décorer la couverture et c'est terminé. Et là, donc, je vais vous montrer une série de pages que j'ai faites pour le grand jeu de l'été de Fil and Scrap. C'est un site, une boutique en ligne, pardon. Ils ont un blog et une page Facebook qui s'appelle Feel and Scrap, donc Feel and Scrap. Et bah, je me suis régalée parce que du coup j'ai fait des pages, chose que je ne fais jamais. J'en ai fait qu'une seule. D'ailleurs j'ai oublié de vous la descendre pour vous la montrer. Je la montrerai une prochaine fois. C'était pour ce qui s'était passé à Charlie Hebdo. C'était la seule page que j'avais fait. Donc assez content que ce soit une page engagée. Et du coup bah, je me suis mise à faire des vraies pages de scrap. Donc là je vous montre la première. La toute première que j'ai faite. Alors il fallait mettre un titre de livre, donc PS I Love You, et il fallait qu'on voit une page de livre sous toute forme, hein. Les autres consignes, je ne me souviens plus. C'était au tout début de l'été. Donc là, je vous la montre en détail. J'espère que vous voyez bien parce que hop, ce que j'ai pas réussi à montrer en photo, vous voyez ce qui est autour des roses en fait, c'est du gelato doré. Et sur les photos, ça ressortait pas du tout. Du tout doré. Donc je suis désolée, il a du mal à faire la mise au point aujourd'hui mon téléphone. Je crois qu'il est en train de mourir, il va falloir que je le change. Donc voilà, donc j'ai pris une page 30-30 d'un des blocs de action. Ce que vous voyez là, avec des roses partout. Par-dessus, j'ai collé une page de comment dire? Ah, d'un bloc de papier de Kaisercraft que j'ai acheté chez les scrap ventes de Fred. Donc je l'ai découpé, j'ai usé les bords, vous voyez. Voilà. J'ai recouvert de gesso. Ensuite, j'ai fait, comment dire, j'ai fait mon fond avec, ah, ben voilà, j'arrive plus à parler, un pochoir de chez Action également. Les roses que vous voyez, c'est un pochoir de chez Action. Ils sont géniaux, hein. 69 ou 79 centimes les 4 pochoirs, je vous dis franchement, ils sont très bien. Très très fins par contre, faut faire attention, on peut facilement baver, mais sinon ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai fait quelques splashes d'encre, des coulures, donc voilà. Des tamponnages, là il y en a un peu ici, des flèches donc avec la Big Shot, ça vient d'un des derniers dies de chez Florilège Design, ainsi que celui-là. Donc les petits papillons avec bah, le dies que Florilège Design nous offrait pour un certain montant d'achat à version scrap, et je l'avais pas, donc je l'ai échangé contre l'étoile que moi j'ai eue avec... mince, les noms m'échappent, c'est horrible. Je suis désolée, vraiment, les noms m'échappent. Je mettrai en barre d'infos le nom. Je suis désolée, ma belle. J'ai plus aucun nom en tête, ça va pas du tout. Donc voilà. Je regarde trop de vidéos en fait, c'est pour ça. Donc tous les noms se mélangent. Donc voici pour la première page. J'espère que vous avez assez vu. Hop. Tac. Je suis pas très douée pour ça. Je filme pas mes créations d'habitude. Donc voici pour la toute première. Ensuite, la deuxième, toujours du jeu Fill and Scrap, hein. Donc c'est moi-même avec mon fils. Voilà. Il y a quelques années. Donc oui, j'ai beaucoup changé, je sais. Mais je vais redevenir comme ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc un petit peu de gesso, mais seulement sur cette diagonale-là. Parce que je voulais garder le papier, je le trouve trop joli. Je sais plus c'est quelle marque d'ailleurs. Ah bah c'est marqué derrière. C'est la collection, donc c'est le papier Betty Ann et c'est Melissa Frances que j'avais acheté. Je sais plus sur quelle boutique, je sais plus. Elle porte un prénom cette boutique, je me rappelle plus. Et non mais j'ai plus de mémoire, je suis désolée les enfants. Donc voilà, donc travail de fond, alors gesso. Là c'est aussi un des pochoirs de chez Action, donc les petits losanges. Là c'est des deux petites flèches embossées en doré et là aussi.
un dies. Celui-là, je crois qu'on me l'avait envoyé. Ça, c'est un tamponnage d'une planche de Casey Art que j'ai embossé en doré sur du calque et j'ai détouré. Donc voilà, jeu de tamponnage. Je crois qu'on était obligé, voilà, on devait mettre, on avait une grille en fait, comme une grille de bingo, voilà, la mise au point. Et on devait choisir une ligne, deux lignes, trois lignes, toute la grille comme on voulait, en diagonale, en horizontale ou en verticale. Donc moi, j'ai choisi l'embossage, les masking tape, ah, le tag et je sais plus trop quoi. Et les encres, voilà. Donc des petites taches d'encre un peu partout, j'adore ça en fait. Donc voilà pour la deuxième page. Voilà, la troisième, c'est celle-ci. Donc là, je me suis vraiment régalée à la faire. Donc ça bouge un peu, c'est un peu biscornu. J'ai tout essayé, hein, mais bon. Si vous avez des astuces pour les rendre plus plates, je suis preneuse. Donc ça, c'est une photo de mon fils. Donc voilà, je vais lui demander l'autorisation avant de vous montrer, sinon j'aurais caché la photo. Mais il m'a dit que ça n'avait pas de problème pour lui, donc voilà. Parce qu'il a 13 ans maintenant, donc il est en âge de, de savoir s'il veut se montrer ou pas. D'ailleurs, il veut même faire des vidéos YouTube. Là, par contre, j'étais contre. Donc voilà. Donc mon fiston, il avait 5 ans. Voilà, c'était juste avant qu'on déménage dans une autre ville. Donc voilà, donc un fond pareil, alors avec cette fois-ci un pochoir de chez Fine donc de chez Prima. Donc c'est les cercles, je sais plus comment ils s'appellent. Donc à la modeling paste, hein, je pense que vous le voyez. L'encre, alors là on ne le voit pas bien. Je vais essayer de me mettre à côté de la fenêtre. Là, vous voyez, elle est irisée. Voilà, c'est une encre de Lindy Stamgang. J'en ai acheté 4, ça y est, j'en ai 4, c'est mes petits chouchous. Et de la boutique Les Scrap Bandes de Fred également. Elle aura notre peau, Fred. Donc voilà, superbes encres. Elle se travaille très facilement. Donc voilà, une grosse découpe qui a été fournie dans le kit embellissement du Fil and Scrap parce que je suis abonnée à l'année maintenant. Donc voilà, des petits détails là, des petites flèches, voilà. Je pense que vous avez tout vu. On passe à la troisième, parce que la vidéo fait déjà 7 minutes. Vous allez me dire, ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mais on n'a peut-être pas envie de te voir autant. Voilà, donc la quatrième page. Il fallait une photo ronde, absolument. Alors, j'avais gagné, version scrap, j'avais gagné une tombola ou quelque chose comme ça. Le ticket de caisse, il était tiré au sort, et voilà, j'ai eu la chance de gagner. Donc, dans mon lot, j'avais deux grosses perforatrices, une en forme de gâteau, vous savez, voilà, comme les petits les lus là, voilà, et les petits beurres, voilà. Et j'ai gagné, enfin, il y avait dedans aussi une perfo ronde. Alors j'ai essayé de perforer ma photo dedans et la photo est restée coincée. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu énervée. J'ai dit heureusement que je n'ai pas acheté la perfo, sinon il m'aurait entendu. Et donc tant bien que mal, j'ai sorti la photo sans trop de dommages, vous voyez. Mais du coup, j'ai dû terminer au ciseau et de toute façon ça se voit parce qu'elle n'est pas parfaitement ronde, mais bon. Donc voilà, il fallait une photo ronde, donc c'est fait. Donc pareil, donc j'ai utilisé le même pochoir que sur la photo précédente, donc le pochoir rond. Et là j'ai utilisé donc l'encre Lindy Stamgang d'avant, mais bien diluée à l'eau, le bleu là. Et une autre Lindy Stamgang, mais je me souviens plus des noms, hein. Si vous voulez les noms, vous me le dites, pardon, et je vous les mettrai en barre d'infos ou je ne sais quoi, ou je vous les enverrai en MP, je sais pas. Donc voilà, deux découpes Polaroid que j'ai acheté à version scrap. Le mot bonheur, qui était lui en violet bien foncé, que j'avais trouvé à Nose, que j'ai colorisé du coup avec les encres. Et tout en bas, j'ai fait un petit rappel, voilà. Voilà, voilà. Hop, la cinquième page, alors celle-ci, je l'adore. Parce que c'était un double défi pour moi. C'était le défi du Fil and Scrap, donc il y avait un code couleur à respecter, donc jaune, orange, vert, rouge, voilà. Des grillades de l'été, des choses comme ça. Et j'avais reçu cette photo de la part de, pardon, Jennifer Desmoulins, Now or Never to Scrap, désolée, j'ai donné ton nom. Et du coup, elle m'a dit, parce que bon, elle sait que je suis allergique, je les adore, hein, j'adore les poivrons, mais je suis allergique. Donc elle a marqué, tu es allergique, cap de scraper ça. Donc bah du coup, double défi pour moi. J'étais ravie d'avoir ce challenge du Fil and Scrap pour pouvoir
mettre cette image à l'honneur parce que bon, comme je vous ai dit, j'adore les poivrons, mais je suis malade comme un chien, vraiment, si j'en mange, donc, et de toutes les façons, hein. J'ai tout essayé, toutes les cuissons possibles et imaginables, c'est pas possible. Donc, j'ai sauté la page, voilà. J'ai maté ma photo sur le papier rouge parce qu'il fallait voilà, deux papiers différents. Donc il y en a un jaune très pâle ici et un rouge là en dessous de la photo. J'ai fait le titre, j'ai marqué donc à main levée, ça se voit, hein. Voilà, un peu foiré le titre, mais bon, on s'améliorera avec le temps, hein. Et c'est pareil, ça c'est une encre Lindy Storm Gang. Je vais vous amener, désolé si ça bouge, vers oula, la fenêtre. Je ne sais pas si on va le voir que c'est irisé. Et non, on ne verra pas. Donc c'est un espèce de noir avec des reflets verts. Je vous donnerai les noms des encres si vous le souhaitez. Il faut juste me le demander. Et puis voilà, donc ensuite après ça j'ai utilisé des bruchos. Brochot, ou bruchot, brucho, brocho, je sais pas comment on les dit. Donc moi je dis brochot généralement. Et aussi les encres d'ail de Aladdin. Donc en rouge pardon, en vert et en jaune. Et j'ai fait des petites tâches parce que vraiment j'adore faire ça. Alors des fois je pense à Scrapbookeries parce que elle adore ça aussi. Et c'est vrai que moi j'adore voir des tâches sur les créations. Je trouve ça super joli. Je trouve que ça fait une finition assez sympa. Et cette fois-ci pas eu des taches noires. J'en ai mis dans quasiment toutes mes pages mais pas là. Et donc voilà. Donc voici cette petite page. C'est marqué là. You are my favorite, but I can eat you. Donc, ce qui veut dire, vous êtes mes favoris, mais je ne peux pas vous manger. Pour celles qui ne comprennent pas l'anglais, pardon. Donc voilà. Et la toute dernière page que j'ai faite, mais il y en a une que je vais faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui 27 août, parce que vous verrez la vidéo en septembre, parce que j'ai plus internet pour l'instant. La toute dernière page que j'ai faite, c'est celle-ci. Il fallait respecter, comment dire, un sketch, voilà, avec plusieurs photos, quasiment rien sur le bas, plusieurs photos et des détails en fait. Donc une grande photo et des photos de détails de nos vacances. Donc j'ai eu la chance de partir pendant 4 jours hein, cette année. Mais c'est mieux que rien parce que d'habitude je pars pas en vacances. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas partie. Donc je suis allée à Biarritz, à Hossegor et tout ça. Donc j'ai fait un peu la côte basque. Donc ça c'est une photo de la plage de Biarritz. Donc il fallait une grande photo. Donc autant vous dire que j'ai galéré. Heureusement que j'ai un Kodak pas loin de chez moi pour pouvoir développer mes photos. Et donc voilà. Et ça c'est la photo. euh, on le voit, hein, mais c'est pas grave. Mais je perds mes mots. C'est pas possible. C'est parce que c'est une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai du mal. J'ai du mal à reprendre. Un phare. Voilà. Pardon, je suis encore un peu malade. Un phare et un détail de la mer très agitée qu'on a eu parce que j'ai eu que 2 jours de beau temps sur mes 4 jours de vacances et les 2 premiers jours, c'était une horreur. Là, j'ai utilisé une découpe qu'on m'a envoyée. Et c'est avec des dies, vous savez, ronds en cercle là, avec, comment dire, avec des détails fausses couture. Donc, je suis désolée, je sais plus qui me l'a envoyé. Si, j'ai ma petite idée, mais bon, je perds mes mots, je perds les noms, donc je vais pas épiloguer pendant 15 ans. Il fallait un gros titre, donc j'ai marqué Destination Aventure. Ça, c'est un nouveau tampon que j'ai mais de Casey Art aussi. Voilà. Voilà, donc c'était au 15 août, hein, voilà. Il fallait des chiffres aussi, donc voilà. Voilà, voilou. Vous voyez ça? C'était une grosse erreur de ma part. J'avais collé cette étiquette et tout, et je voulais le détourer, et mon stylo a bavé ici, précisément. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, il a bavé ici. Et du coup, ben, j'ai eu l'idée de faire comme si ça avait bavé de partout et que c'était fait exprès. Donc voilà. Ça change un petit peu, hein. Non, je bave tout le temps, moi. Enfin, sur mes créations, je veux dire, hein. Donc pour les pages, c'est fini. Désolée, la vidéo dure déjà 14 minutes. Je vais vous montrer maintenant l'album photo que j'ai fait pour mon fils. Alors, je sais que Précis Scrap Mulot l'attend avec impatience cette vidéo, donc je suis désolée, je pense que ça va te décevoir un petit peu parce que, comme vous le voyez, il n'est pas décoré du tout et pas fermé. Voilà. C'est volontaire, j'ai pas voulu mettre la décoration maintenant, je sais ce que je vais y mettre, c'est déjà prêt depuis 2 ou 3 mois. Voilà. Mais comme j'ai pas collé mes photos et que j'ai pas fini d'embellir, je préfère ne rien mettre là, sinon déjà j'ai galéré à coller les choses parce que j'avais fait un truc en avance que j'aurais pas dû faire, j'aurais dû faire à la fin.
Mais bon, c'est mon premier gros album. Vraiment, voilà, vous voyez, il est très très gros. Il est blindé parce que cet album, je l'ai voulu comme ça. Parce que je voulais faire un album photo de mon fils, de sa naissance à aujourd'hui. Donc sur 13 ou voire 14 ans. J'aimerais qu'il se termine à 14 ans parce que je préfère les chiffres pairs. Je sais, je suis un peu faux folle. Donc je l'ai voulu comme ça. Donc je me suis inspirée totalement, mais totalement, à part les dimensions et quelque chose qui diverge, mais c'est tout, d'un long tuto, très très long tuto, je crois qu'il est en 12 ou 14 parties, de May May Made It Craft. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et ainsi que la playlist de la construction de cet album, de A à Z. Et c'est là qu'on se dit, mais comment on peut se tromper si elle les suit? Ben oui, parce que j'ai fait une vidéo, j'ai interverti deux vidéos. Donc du coup, je me suis plantée. Mais bon, j'ai rattrapé le truc. Donc c'est basé sur la collection photographique de Toga, parce que je trouvais que ça collait bien au thème. Donc voilà. J'espère qu'on va réussir à tout voir. Donc quand on l'ouvre, ça fait ceci. Donc ça c'est tout l'album. Voilà, oui, il est blindé. Donc quand on l'ouvre, ça fait ceci. Alors, le petit badge ici, vous allez vous dire avec toutes les autres décorations, ça ne colle pas, mais ce n'est pas fini. Cette partie-là sera exclusivement la partie bébé de mon fils. Exclusivement. Et à partir de là, ça va être de ses 1-2 ans jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai mis le petit badge, c'est pour bien montrer qu'ici c'est la partie bébé. Donc voilà, papier blanc, bleu que j'ai colorisé et que j'ai fait j'ai utilisé un pochoir, je sais plus de qui, oh, je sais plus, bref. Donc le badge que j'ai acheté chez les Scrap Band de Fred. Et là c'est un tamponnage de Florilège Design que j'ai acheté à version scrap. Les étoiles Studio Calico, comme je pense vous avez reconnu. Donc on ouvre, ça fait ceci. Voilà, donc j'ai collé ça, ça faisait partie. Alors j'ai tout acheté de la collection photographique, hein. J'ai même acheté les masking tape qui ressemblent à la collection. Ces papiers-là, c'est les papiers, vous savez, qui sont j'allais dire en add-on, mais d'ailleurs ils sont très très fins. C'est une horreur à travailler, à coller, ça a été une horreur. Une horreur, pour pas que la colle se voit, que ça gondole pas, que c'était une horreur. En plus, pendant que j'étais en train de faire l'album, j'étais au quart, non, au quart, la demi à peu près, entre le quart et la demi de l'album. Plus de colle, plus de papier, j'étais dégoûtée. Il a fallu que je fasse une commande, c'était une horreur. J'en ai vraiment bavé pour le faire, mais je suis contente de moi quand même et j'espère que ça plaira à mon fils, surtout parce que ce sera pour lui. C'est son petit cadeau à lui. Donc voilà, donc décoration, faut que j'arrête de parler, ça fait 17 minutes. Première page de cette partie bébé, donc prendre le temps. C'est un accordéon. Donc hop, ensuite on passe à édition limitée. Là, photo bonheur. Alors, il y en a certains que j'ai pas collé complètement. Ça oui, là je vais mettre la photo ici, je vais continuer à embellir après. Ça c'est pareil, pardon. Hop, c'est pas complètement collé, c'est pour que je puisse coller les photos derrière. J'ai voulu quand même décorer un minimum pour que quand vous voyez des choses quand même mieux que juste du papier collé sur des autres papiers, pardon. Donc ça aussi, hop, ça fait partie. Tout ce que vous voyez, à part le petit badge que je vous ai montré tout à l'heure, vient de la collection photographique de Toga. Les die cuts, tout. À part ça aussi, l'enamel dot que j'ai acheté à autour de moi. Ensuite celui-là, donc j'ai fait un fond avec pareil un tamponnage, avec un tampon pardon de Florilège Design, donc découverte, grandir, cool, masculin. Et là je l'ai fait dans l'autre sens. Ici, le petit oiseau va sortir. Et ici, c'est pareil, c'est le même que dans la couverture. Donc voilà. Donc là, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là aussi 11, voire le double si je fais des petites photos. Donc hop, si j'arrive à le remettre comme il faut, désolé, c'est pas facile de filmer comme ça. Et je suis pas dans ma scrap room, je suis dans le salon parce que il fait un temps magnifique. Mais dans ma scrap room, on ne voit rien. Jennifer, donc Now and Never to Scrap, pourra vous le confirmer. Elle y est montée. C'est la première d'ailleurs d'entre vous qui vient chez moi et qui voit ma scrap room. Et elle a bien pu constater qu'il n'y a pas de lumière, même en plein jour. Donc voilà la première page. Donc là, c'est les papiers de la collection photographique de Toga. Donc j'ai mis deux petits brads, que en fait j'ai découpé les brads et j'ai collé. Voilà, j'ai rajouté un tamponnage là-dedans. Focus prise de vue. Voilà. Et de ce côté-là, j'ai fait une ouverture comme ceci. Alors, je ne suis pas gauchère, mais on va y arriver sans rien casser.
Voilà, donc alors, hop, collection privée, hein. Comme ça, je pourrais rajouter des photos. Voilà, donc là c'est pareil, c'est un tampon Florilège Design. J'ai tout acheté à version strap pour les Florilège Design. Et là j'ai pris les découpes Polaroid, donc de la collection de Toga, pareil. Et j'ai marqué dedans pour la mesure des photos, parce qu'en fait je l'ai laissé ouvert sur le dessus. Alors, je sais pas si on va voir. J'y arrive pas. Voilà, c'est ouvert, comme ça je peux glisser les photos dedans en fait. Donc il y a celui-là et celui-là. Et derrière, je peux encore mettre carrément soit des photos que je mettrai certainement sur du papier beige avec lequel, enfin celui-ci, j'ai fait tout l'album. Donc on referme et à chaque page, qu'elle ait un volet ou pas comme celui-là, à chaque page, il y a un tag. Donc là, hop, et on peut encore ajouter des petites photos ou des grandes photos. C'est comme on veut. On remet là-dedans. On tourne, donc là, hop, je refermerai tout à l'heure, sinon la vidéo va mettre 15 ans. Ensuite, ici, c'est pareil, c'est un papier que j'ai découpé directement à la bonne taille. Et un tamponnage, un tag. Hop. Alors ceux-là, sur les tags, c'est la même collection, mais en format 15-20 que j'ai utilisé. Ah, et j'ai oublié de vous dire, tout l'album quasiment, enfin l'intérieur, c'est fait avec des enveloppes à la base. Voilà. Hop, désolé, j'ai un peu de mal à filmer. Ici, donc j'ai fait un montage comme ceci. Tamponnage. Hop, on peut mettre la photo là et on peut mettre une photo là. Ici, pochette. Polaroid pareil qui s'ouvre vers le haut. Voilà, des petites étoiles pour rappeler ce que j'avais fait précédemment. Là, j'ai fait... Alors ça, c'est des tampons qui viennent de chez Scrap Plaisir. Je les adore. On appelle ça les nuages. Ils appellent ça les nuages, pardon. Pareil ici, le tag. C'est comme ça qu'il se regarde. Hop. Ce sera pour les photos, pardon. Ouh là là, les photos. Les photos en mode portrait. Voilà. Ici, pareil que tout à l'heure. Donc, hop, le masking tape, il s'est fait la malle. Mais c'est sympathique. Voilà. Photo insolite, c'est un tamponnage. Ah, hop, parce que j'ai oublié à chaque fois de vous montrer le tag. Hop. Ah, bah tiens, c'est le même. Pas bon ça. Je voulais faire en sorte que ce ne soit pas les mêmes, je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Hop, ici pareil, donc ça c'est les tampons qui viennent de chez Casey Art, la même planche que je vous ai montré tout à l'heure dans une de mes pages. Ça c'est une des coupes de la collection, pareil qui n'est pas complètement collée. Tampon Florilège Design qui n'est pas droit. Tampon bois et j'ai pas tamponné droit. Petites étoiles, hop, un autre Polaroid, c'est fait exprès, hein, c'est comme ça qu'il se met celui-là. Il est à l'endroit. Je vais pas me faire le focus. Eh ben non, il a pas envie, je suis désolée. La vidéo va être catastrophique, je suis vraiment désolée. Donc là, pareil, voilà, pas de tamponnage, mais la pochette, un petit bras de la collection. Alors par contre, dans l'album de May May Made It Craft, elle... Oh, mais ça me fait la malle, il va falloir que je refasse tout mon masking tape. Elle a fait des pochettes à toutes les pages. Et son album n'est pas dans le... De toute façon, vous le verrez si vous regardez la vidéo. Elle, il est plutôt en mode portrait, son album, et moi, c'est en mode paysage, parce que je voulais des grandes pages, enfin voilà, à l'horizontale et non pas à la verticale. Donc là, pareil, donc tamponnage, les petites étoiles, j'ai oublié de vous montrer les tags, mais c'est le même principe, c'est les mêmes papiers. Donc je vous en montre un dernier, et après on va arrêter là, parce que c'est exactement les mêmes papiers. C'est juste que j'ai interverti à chaque fois, enfin en tout cas j'ai essayé. Ah oui, et ça c'est fait avec la perforatrice de bordure tonique que j'avais acheté à 1 ou 2 euros, 2 euros je crois, 3 peut-être, à Nose. Donc voilà, papier. Là j'ai collé, normalement ils sont pas, si, ils sont collés entièrement ceux-là, j'avais oublié. Découpe en bois qui faisait partie de la même collection. Hop, donc masking tape. J'ai essayé de pas mettre le même à chaque fois, vous voyez. Hop, là, j'ai essayé de, voilà, d'alterner. Tamponnage de Casey Art. Encore un Polaroid. Et derrière je mettrai des photos matées. Tu es l'étoile de ma vie. Alors celui-là, je me l'aime, mais je me l'aime. Je l'ai acheté exprès pour mon fils, comme il n'y a pas de plus grand plaisir, je ne sais pas quoi, de devoir grandir. Florilège. Donc clic-clac et clic-clac, ce sont des brasses de la collection. Voilà, toujours masking tape. Là, les petites étoiles ici.
Hop, ici, pochette. Voilà, photographie. Donc ça vient pareil hein, de la collection des tampons Casey Art. Là, c'est un die cut que j'ai collé sous la pochette. Je trouvais ça rigolo si on mettait une photo derrière. Je trouvais ça rigolo. Donc voilà, ici j'ai fait une pochette en hauteur avec pareil un tamponnage de chez Florilège, un Polaroid qui est arrêté par ça, sinon il se casse la margoulette. Voilà, hop, un petit tamponnage, la photographie complice de nos souvenirs. Voilà, et ici la dernière page, le même principe que la première. Hop, on ouvre. Les boutons aussi viennent de la collection de photographique de Toga, hein. On ouvre et on retrouve à peu près la même chose, mais version haut. La pochette, tout ça, tout pareil. Et à la fin, donc voilà, dernière page. Et ici, donc un sticker, mais j'ai pas fini de décorer de toute façon. Je finirai quand j'aurai toutes les photos. Et ici, j'ai fait un waterfall cascade. Voilà. Donc, papier imprimé. Et derrière, c'est pour les photos. Et j'ai fait ça sur toutes les pages. Et ici, j'ai utilisé, vous savez, les bandes qu'il y a sur la chute de papier qu'on doit découper. Ben voilà, elles étaient décorées, donc j'ai utilisé ça pour pas qu'on voit le beige. Donc voilà, hop, ça fait ça, hop, hop, là, là, et la dernière pour mettre deux photos. Donc voilà, alors j'ai ancré tous les papiers à la main. Avec la distress. Alors désolé, on a été coupé. Alors j'espère qu'on a coupé à la fin parce que j'ai pas fait attention. Mon téléphone a complètement bugué. Il m'a tout arrêté alors que j'avais 80% de batterie. Enfin bref, il a 2 ans, il est en train de mourir. Ça me gave d'ailleurs d'avoir des objets qui coûtent une vraie fortune et qu'au bout de 2 ans, ils ne sont plus aptes à rien du tout. Je trouve ça inadmissible, mais bon. Il va falloir que je change de téléphone en espérant qu'il me coûte rien, mais ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas changé. Donc bref, trêve de blabla, la vidéo s'achève ici. Désolée, elle est un peu longue, je sais. Mais bon, au pire, vous après, hein, vous irez, vous avancez la vidéo, hein. Je sais que beaucoup de gens le font et ça m'est égal au final. Vous faites comme vous le souhaitez, vous êtes forcé de rien. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère pour une autre vidéo très bientôt. Donc encore pour vous présenter des créations et pour un petit tuto. Donc, d'ailleurs, j'espère que vous m'en voulez pas trop, pardon, pour ce tuto qui est attendu depuis très, 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 très longtemps. Et puis voilà, au plaisir de tous se revoir, de tous se reparler, enfin se revoir en vidéo, j'entends, de tous pouvoir communiquer un petit peu, ça fait un peu longtemps, donc bah voilà, j'ai été ravie, j'espère que mes créations vous ont plu, et puis et que les prochaines aussi vous plairont, et puis voilà, parce que bon, le but c'est quand même de partager tout ça ensemble quand même. Donc bon, ben, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et merci à tous mes abonnés ainsi qu'aux tout nouveaux, parce que effectivement j'en ai quelques-uns qui se rajoutent au fur et à mesure, malgré que j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Donc voilà, gros 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 bisous à vous tous et toutes, et à très très bientôt. Bye bye.